Messe du 4e dimanche de Carême, station à Sainte-Croix de Jérusalem. Introïte. Réjouis-toi, Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez, vous tous qui portiez son deuil, tressaillez de joie avec elle, afin d'être allaités, rassasiés à la source de ses consolations. Je fus dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Faites Dieu Tout-Puissant, qu'après les épreuves que nos fautes nous méritent, nous puissions reprendre haleine au souffle bienfaisant de votre grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ. Épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 4e. Frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave était l'enfant de la chair, celui de la femme libre, l'enfant de la promesse. Il y a là une allégorie. Ces femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour la servitude, c'est Agar. Le Sinaï, en effet, est une montagne d'Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, laquelle est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs, car les enfants de la délaissée dépassent en nombre ceux de la femme qui a un mari. Pour vous, frères, vous êtes comme Isaac, enfant de la promesse. Mais de même qu'alors l'enfant de la chair persécutait l'enfant de l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, le fils de l'esclave ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre, et cette liberté, c'est le Christ qui nous l'a donnée. Graduel. Je fus dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Que le bonheur réside en ton enceinte, l'abondance dans tes palais. Trait. Qui se confie dans le Seigneur est comme le mont Sion, il ne chancelle pas, immuable à jamais. Autour de Jérusalem, des montagnes, autour de son peuple, le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Évangile selon saint Jean, chapitre 6e. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait à la vue des miracles qu'il faisait sur les malades. Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. Pâques, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux, et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver. Il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en ait un petit morceau. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit « Faites-les s'étendre. » Il y avait en cet endroit beaucoup d'herbes, ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus alors prit les pains, rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples,
ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient du repas. À la vue du miracle qu'ils venaient de faire, les gens dirent « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, comprenant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Offertoire. Louez le Seigneur car il est bon, chantez son nom car il est aimable. Tout ce qui lui plaît, le Seigneur le fait, au ciel et sur la terre. Secrète. Jetez, Seigneur, un regard bienveillant sur ce sacrifice, afin que notre dévotion s'en trouve accrue et notre salut mieux assuré, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Jérusalem est bâtie comme une ville où tout se lie ensemble. C'est là que montent les tribus du Seigneur, pour louer ton nom, ô Seigneur. Post-communion. Donnez-nous, Dieu compatissant, de traiter avec une vénération sincère vos mystères sacrés, dont nous sommes constamment comblés, et de les consommer toujours avec un esprit plein de foi, par notre Seigneur Jésus-Christ.